Samerbet, Amoudbet. Et plus ou moins au milieu de la page, c'est écrit Tana. Shlosha dvarim mevi'im et adam lidei aniyut. Vous y êtes? Oui. Yoel. Voilà. Tana. Shlosha dvarim mevi'im et adam lidei aniyut ve'elohen. Hamashtin maim bifnei mitato arum. On avait parlé un petit peu de ça avant. Quelqu'un qui urine devant son lit quand il est nu. Normalement nu. Normalement, les gens à l'époque, ils n'avaient pas des pyjamas. Donc souvent, ils allaient au lit, ils étaient nus. Ou mezalzel ben netilat yadayim. Et quelqu'un, on va voir ce que ça veut dire, qui prend la légère la mitzvah de netilat yadayim. Ve sheishto mekalalto befanav. Et que sa femme le maudit. Okay, devant lui. Ça, c'est trois choses qui entraînent la pauvreté. Regardez un Rashi. Il y a un Rashi qui commence l'idée Aniyut. Vous voyez? L'idée Aniyut de Amrinen be'Erabei Psachim. Sarad Aniyuta Navil Shmei. L'ange qui est responsable de la pauvreté, il s'appelle Navil. Navil Karele, Ve'ohev Makom Mius, et il est attiré par les endroits, comment on dit, dégoûtants. Ve'mashtin Maim Lifnei Mitato, Hainubius. Et donc, évidemment, quelqu'un qui urine devant son lit, c'est considéré comme Maus, comme dégoûtant. Et donc, tout de suite, ça active ce sar, cet ange qui est responsable de la pauvreté. Ce n'est pas écrit ici, mais entre autres, il y a aussi un truc qui dit que quelqu'un qui piétine sur des hein? Non, sur des... Comment on est des morceaux de pain, comment on appelle ça, des morceaux de pain? Des miettes. Quelqu'un qui piétine sur des miettes aussi, ça entraîne la pauvreté, mais ce n'est pas écrit ici. Ok, donc on retourne à la Gemara. Hamashtin maim bifnei mitato arum. Amar Rav lo amaran ela de mehadar apei le puria. Ça a seulement été écrit, enseigné, que quand il sort du lit, il se tourne dans la direction du lit et il urine devant le lit. Avant les barailles, mais s'il donne son dos au lit et il urine dans l'autre direction, alors là, il n'y a pas de problème. La vie est belle. Même ça, c'est... On vient de dire qu'il y a trois choses qui entraînent la pauvreté. Qui causent la pauvreté. Un, amashtin lifnei mitato arum. Quelqu'un qui urine devant son lit quand il est nu. Deux, mezalzel ben netilat yadayim, qui prend la légère la mitzvah de netilat yadayim. Et trois, sheishto lo aleinu mekalalto befanav, que sa femme le maudit devant lui. Ok, maintenant on va expliquer. On nous dit que quand on dit que c'est pas bien de uriner, c'est seulement quand tu te tournes en face et tu urines en face du lit. Mais si tu urines dans le côté, il y a une shumbaya. Leit lanba. Vemehader apei les pourris, et même quand il est en face de son lit, nami lo amaran, ça aussi, ça n'a pas été enseigné, seulement elle a les haras, s'il urine par terre, aval bemana leit lanba, mais s'il se tourne vers son lit et il urine pas par terre, mais dans un pot de chambre, alors là, il n'y a pas de problème, parce que c'est pas dégoûtant, parce que ça va être directement dans un endroit qui est fait pour ça. Ok, on passe à mezalzel ben netilat yadayim. Amar Rav lo amaran ela de lo masha yadei klal. Ça, on a dit que ça entraîne la pauvreté. Quelqu'un qui prend la légère, c'est seulement quelqu'un qui ne fait pas du tout netilat yadayim. Aval masha velo masha leit lanba. Mais s'il fait un petit peu netilat yadayim, il fait un petit peu pas. Ça veut dire quoi? Il fait un petit peu oui, un petit peu non. Ça veut dire qu'il fait mais avec pas beaucoup d'eau. Le strict minimum, la quantité minime d'eau, il utilise et il le fait. Mais maman, il est comme dit Metzamtsem.
Alors là, dans ce cas, apparemment, il dit il n'y a pas de problème. Ces trucs de pauvreté ne va pas s'appliquer. On parle de quel Netilat Yadayim? Pardon? On parle de quel Netilat Yadayim? C'est pas écrit, mais j'imagine qu'on parle du matin, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, c'est pas précisé, ça peut être aussi avant le pain. Leidlanba, velav miltahi, ce qu'il vient de dire, c'est faux. Dama Rav Chisda a témoigné. Ana mashai melochofnei maya. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire Netilat Yadayim avec beaucoup d'eau. Et en récompense, on m'a donné une grande quantité de bracha d'en haut. Donc on voit que, non, c'est pas une question. On a pensé que quelqu'un qui mizalzel ben Netilat Yadayim, ça veut dire qu'il ne fait pas Netilat Yadayim du tout. Non. On a essayé de dire que même s'il fait Netilat Yadayim, mais s'il fait Netilat Yadayim à petite quantité minime, ça va. On dit que non. C'est quand tu fais Mamash Metsumtsam, ça risque d'entraîner la pauvreté. Ça ne veut pas dire ça. T'as raison. Il dit c'est pas juste, mais Bliquet cher. Lui, il dit juste, en gros, il infirme juste la première partie qui est dire que si on fait Netilat Yadayim, alors avec beaucoup d'eau, il n'y a pas la pauvreté. Non, il dit la richesse. Okay. Il a été béni avec la. Mais il ne dit pas le contraire, il ne dit pas ça le contraire. C'est vrai. Ça ne veut pas dire par ça, parce que ça veut dire que quand tu fais beaucoup d'eau, tu deviens riche. Mais si tu fais avec un petit peu d'eau, ça ne veut pas dire que tu deviens pauvre. Peut-être ça va dire que tu ne deviens pas riche. Il y a quelque chose entre riche et pauvre. C'est vrai. Oui, mais j'ai entendu une fois, j'ai lu quelque part que au Maroc, c'est un riche qui a invité quelqu'un, je crois un rabbin ou quelque chose comme ça, et puis il lui a montré comme quoi il lui a donné des Netilat Yadayim plein d'eau et tout ça, mais il se trouve qu'après il lui a reproché, il lui a dit mais ton Eved, il va loin pour te chercher l'eau. Alors fais attention. Parce que si tu fais ça au dépend de ton Eved. Alors se montrer devant les autres alors qu'il fait travailler l'autre comme si c'est vrai. Mais de nos jours, hélas, on n'a pas de Abadim. Et nous, ce qu'on a, au contraire, Baruch Hashem, on a un robinet. Alors on peut se permettre d'y aller large, comme on dit large. Ça vaut la peine, c'est conseillé d'ailleurs, de le faire avec beaucoup d'eau. Là, il dit, que, comme il a dit Yehuda, il dit que c'est Rav Chisda, il avait l'habitude de mettre beaucoup d'eau, mais avant le Netilat du Motzi. Avant le Motzi. J'ai jamais dit ça. Non, tu as dit. Je suis en train de te valoriser parce que tu as dit, est-ce que c'est. On parle du Netilat du Boker? Non, j'ai demandé de quel Netilat Yadayim il s'agit. Et quelqu'un dont sa femme le maudit devant lui. Amarava al-iskei tarshitea. Et sur quel sujet? Spécifiquement sur des bijoux. Les bijoux. Apparemment, le mari ne lui achète pas de bijoux. Vehanimile hu de itle velo avid. Mais ça s'applique seulement dans un cas où quelqu'un il a les moyens et néanmoins il ne le fait pas. Alors là, s'il est agressé oralement par sa femme et il n'a pas les moyens, il n'y a pas de problème. C'est pas sa faute. On n'est pas très rachmana. Mais s'il a les moyens et néanmoins il ne donne pas des bijoux, des tarchitim à sa femme, voilà, c'est grave. Donc c'est nous maudit, si c'est pas pour la raison de si c'est pas lié bijoux, alors on n'a pas. Non, c'est pas lié à la pauvreté. C'est pas lié à la pauvreté. Non, parce que nous on sait que en fin de compte, qu'est-ce qui apporte la richesse à la maison? C'est la femme. La femme, c'est elle, en fin de compte, c'est dans son mérite qu'il y a la bracha dans la maison. Et donc, c'est important que la femme est contente. Entre autres, on est bientôt Erev Chag Pesach. Et vous savez tout ce qu'il y a. Et je peux mettre Inyan, avant les fêtes, d'acheter un cadeau à sa femme. Surtout avant Pesach, où elle se donne tellement aux travaux de préparation, nettoyage de Pesach, elle est dans tous ses états, en dépit du fait qu'on essaie de lui expliquer qu'elle n'a pas besoin. Mais ça vaut la peine vraiment de laisser mettre au thème tarchitim. Je
acheter un balai en or comme ça. Il faut y penser, les copains. Ah, précis, ouais. Là, tu vas te faire maudire. Darash Rava Bered Rabbi Lai. Maïlichtiv, quel est le sens de ce verset? Vayomer Hashem, Ya'an ki gavhu benot Sion. C'est un verset dans, je pense, Yirmiyahu. Je vais juste vérifier. Dans Yeshayahu, où le prophète il donne une remontrance à Israël, mais qui cible surtout les femmes. Un comportement pas bien des femmes à l'époque, et on va voir. Vayomer Hashem Ya'an ki gavhu benot Sion. Ça veut dire quoi? Ki gavhu, gavhu qui était haute. Ça veut dire Shehayum ba'alchot bekomas kufa. Il se promenait dans la rue, la tête en haute, comme ça, et c'était une façon orgueilleuse de se comporter. Vetelachna nituyot garon. Ça veut dire quoi? Shehayum ba'alchot akev betzad gudal. Que quand il marchait à petits pas, akev, c'est la cheville en face de l'orteil, oui, le talon, exactement. Donc ils allaient à petits pas. Quel est l'intérêt d'aller à petits pas? Rashi. Les ma'et behilucham, ça veut dire qu'ils allaient tout doucement. Shayum mistaklinba, pourquoi faire? Pour permettre, pour donner le temps aux autres de bien les regarder. Vehi sho'a bepsioter, vederech notin garon leilech benachat, les fichiers eino roé les raglav. Quelqu'un qui tire sa tête en haut, ben, il ne voit pas très bien ce qui se passe par terre. Et donc, ça vaut la peine qu'il va aller doucement parce qu'il risque de tomber. Donc, elles allaient à petits pas, la tête en haut comme ça. Et d'abord, ils allaient lentement pour que tout le monde va pouvoir bien les regarder. En plus, voilà. Ou mesakrot einaim, c'est quoi dans ce verset qui c'était mesakrot einaim? De have mal'an kurla le einayum, qui se remplissaient les yeux avec beaucoup de fard, de maquillage. Ou meramzan, et ils faisaient avec leurs yeux, ils faisaient des signes aux hommes pour attirer l'attention. Haloch vetafof, c'est quoi haloch vetafof? Tout ça, ça fait partie du même verset. Peut-être je vous lis le verset en entier, le verset en Yeshayahu. Vayomer Adonai Ya'an ki gavhu benot Sion, vetelachna nituyot garon, umesakrot einaim, haloch vetafof telachna uveraglehem te'akasna. Ça c'est le verset. Alors la Gemara dit ça de quoi haloch vetafof? Shayum malchot arucha betzad ksara. Il faisait exprès souvent de se promener dehors. Arucha, une femme qui était haute de taille, elle se promenait avec une femme qui était petite. Pour le contraste entre la petite et la grande fait en sorte que les gens regardaient la grande parce que c'était à côté de la petite, elle ressortait comme ça. Ça fait encore plus d'impression. Ils avaient apparemment l'habitude à l'époque qu'il y avait une fille qui était haute de taille. Elle se promenait avec une copine qui était très petite de taille. Ils faisaient exprès. Ça, c'est interdit? Oui, parce que ça attire l'attention à la fille qui est haute de taille. Parce que ça ressent. Si elle était toute seule, ok. C'est sa copine. C'est pas sa copine, elle fait exprès. Mais elle faisait exprès, exactement. La raison, c'est pas. Uberaglehen te'akasna. Ça veut dire quoi? Leur pied te'akasna. Ça veut dire quoi? Amar Rabbi Yitzchak devei Rabbi Ami Melamed chez Matilot Mor ve'Apfarsemon benalehen. Ils mettaient une petite pochette dans laquelle il y avait des parfums. Ou me'alchot be'shuke Yerushalayim. Ils se promenaient dans les marchés de Yerushalayim. Ve'kevan chez Magiot etzel bachurei Israël. Et quand ils arrivaient, ils passaient à côté des jeunes hommes en Israël. Bo'atot be'karka. Alors là, ils appuyaient sur la pochette qui était près du pied, et là, il y avait le parfum qui se dégageait, encore une fois, et ça faisait entrer le Yetzara parmi ces pauvres Bachourei Israël qui étaient subis à tout ça. Et ça mettait en colère? Pas encore.
תעקסנה, רש"י דין, תעקסנה כמו וכעקס אל מוסר אוויל, והוא ארס של נחש. C'est apparemment le poison du serpent. Car il est le venin du serpent, on l'appelle akas, al-shem she'eno matilo, ela al-yedei kaas. Pourquoi c'est lié avec le mot kaas? Parce que ce venin, il est seulement, le serpent le fait seulement sortir quand il est dans un état de colère. Bref, il faisait tout pour attirer l'attention. Et c'est à cause de ça, Bokotovali, que le prophète les reprimande. C'est écrit dans un autre verset. Pardon, je répète. Machnisot ben yetzara ki eres bekaos dans la colère. Ok. Mai puranotehem. C'est quoi en fin de compte? Le but c'était de les mettre en colère. Elle faisait ça pour les embêter. Non, parce que il faisait ça pour justement attirer les hommes. Il passait à côté d'un groupe, un assemblement de jeunes hommes, et là il faisait en sorte qu'il y avait un jet de parfum qui se dégageait, et ça faisait entrer les Yetzirah parmi ces hommes. Alors, de la même façon que le venin du serpent, et le serpent il fait entrer le venin pour... Maintenant, la Gemara demande quelle est. J'espère que c'est des femmes, c'est pas des femmes mariées. C'est genre. Non, je sais parce pas, que là, c'est très très grave. C'était à l'époque, maintenant c'est plus comme ça. Mais il faut savoir si c'est des jeunes filles qui cherchent à se marier ou bien des femmes qui cherchent à. C'est ça, c'est des jeunes filles qui il n'est cherchent pas à se marqué. marier, ça peut être que ça. Il n'est pas marqué, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a un truc peut-être de base qui t'échappe parce que tu es une âme tellement bonne que peut-être tu n'as pas prêté attention. Mais hélas, c'est Mekoubal, c'est courant dans la société dans laquelle on vit. Que même des femmes mariées, ils se promènent, pas comme ça, pas ce genre de temps, mais ils se promènent d'une façon qui risque d'être, comment on dit, qui attire le regard, qui est attirante. Même s'ils sont mariés. Alors aujourd'hui, pas à ce point. Ici, c'est un peu poussé, extrême, mais tout le monde. C'est devenu tout à fait Mekoubal. Il y a écrit Bnotzion, c'est des jeunes filles. Oui, bon, apparemment. Quand tu dis Bnotzion, c'est laissé entendre que c'est des jeunes filles et ça exclut les femmes mariées. Que des Darish, quelle est la punition qu'ils ont reçue à cause de ça? Yeshdin ve Yeshtayan, donc Mai Purangutehem, que des Darish Rabba Baoula, Vahaya Tachat Bosem Mak. Mak, je pense que c'est la peau qui devient un petit peu pourrie. Donc, en dessous de l'endroit qu'il y avait auparavant du Bosem, du parfum, alors maintenant leur peau devenait mauvaise, pourrie. Maquillé. Makom shayu mit basmot bona asan nemakim. Vetachat chagura, en dessous de la ceinture nakfa. Meshum shayu chagurot betziltzul, ils avaient l'habitude de porter des clochettes. Non, on dit chagura, des ceintures avec des petites clochettes, voilà, qui étaient attachées aux ceintures. À cause de ça, Na'asan nekafim, c'est quoi nekafim? Rachid dit, c'est des blessures. Il commence à avoir des blessures dans la peau, dans cet endroit. Vetzachat ma'ase miksha, ça veut dire quoi? Miksha kaocha, makom shayumit kashtot, l'endroit principal où ils se décoraient. C'est quoi? Ils s'embellissaient, c'est les cheveux. Les cheveux de la femme, c'est connu, c'est un des endroits où ils ciblent pour se rendre belle. Asbona asa karachim, ils commençaient à perdre leurs cheveux, ils devenaient chauves, il y avait des morceaux ils devenaient chauves. Vetzachat patigil margoret sak. Maintenant, c'est quoi patigil? Ptachim hameviim liyedei gila. C'est les entrées qui entraînaient la joie, ça veut dire que c'est le rechem.
Alors là-bas aussi, il y avait Margoret Sak. C'est quoi Margoret Sak? On va voir peut-être. C'est quoi? C'est les parties intimes de la femme, ça? Petit guil, oui. Parce qu'on dit pétard qui entraîne le guil. Le guil, c'est une expression de joie. Et donc, je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas, mais il y avait ou du maquillage, ou je ne sais pas, il se décorait là-bas. Tout ça, c'est à cause de leur tentative d'accentuer le mettre en relief la beauté. Au lieu de ça, il y a une punition. Que au lieu choufre de la beauté, il y a les blessures, et pas seulement les blessures dans la peau, quand il y a une blessure, il y a qu'est-ce qui sort de la blessure? Hein? La pue. Alors, oui, au lieu de la beauté, la pue. Et c'est écrit Vesipach Hashem Kadkod Benot Sion. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Yosef et Rabbi Chanina Melamed Sheparcha Behen Tsarat. Qu'ils avaient souvent, ils avaient à l'époque des problèmes de tsarat, de lèpre. Oui, de maladie de peau. Ktiv hacha vesipach. Ici, c'est écrit vesipach. Ou ktiv hatem la se'et ve la sapachat. On retrouve le lien avec sapachat, qui est une espèce de lèpre qui apparaît dans la Torah. V'Hashem pitrehen ya'ara. Hachem, en punition, il va ya'ara leur ouverture. Là, c'est l'endroit sexuel de la femme. Le membre sexuel de la femme, Pitrehen Ya'ara, ça veut dire Rab Shmuel, il y a deux opinions. Chadama Shnishpechu Kakiton. Un dit qu'il se déversait comme un kiton, ça veut dire qu'ils avaient des problèmes de zav, ziva. Qu'ils commençaient à avoir ziva avec une femme, c'est du sang. En dehors du sang de Nida, ils avaient un problème de sang qui sortait même de ziva. Et une autre opinion, un autre qui dit que Hachem faisait en sorte qu'il y avait beaucoup de cheveux qui poussaient là-bas, et au contraire, ça devenait l'opposé d'attirance, ça repoussait, il y avait tellement de cheveux. Tout ça, c'est une punition, mida keneged mida. Ok. Amar Rab Yehuda, Amar Rav, Anshei Yerushalayim, les citoyens de Yerushalayim à l'époque, Anshei Shachat Sayou. C'était des gens, Shachat, ça veut dire quoi? Shachat, regardez la fin de l'avant-dernière ligne du Rashi. Anshei Shachat. Medabrim belashon ga'ava vela'agay safa. Ils avaient l'habitude de parler d'une façon orgueilleuse et sale. On va voir. Anshei Shachat Sayou. Adam Omer lechavero, bameh sa'adata. Quelqu'un rencontrait quelqu'un d'autre, il lui demandait qu'est-ce que tu as mangé de beau aujourd'hui. Bepat amela ou bepat sheina amela. Est-ce que tu as mangé une pâte qui a été travaillée ou de la pâte qui n'a pas été travaillée? Ça, c'est une allusion à une femme qui a été une pâte qui n'a pas été travaillée, c'est une vierge. Et une pâte qui a été travaillée, c'est une femme qui a déjà couché à droite à gauche. Les gens, on nous dit ici que les gens à Yerushalayim à l'époque, c'était des gens assez corrompus. Ils avaient l'habitude de parler d'une façon assez sale. Alors, ils avaient une façon de dire, ils ne vont pas dire noir sur blanc, tu as couché avec une vierge, tu as couché avec une femme qui n'était pas vierge. Alors, ils disaient comme ça, qu'est-ce que tu as mangé de bon? Est-ce que tu as mangé une pâte, un pain, une pâte qui a été travaillée ou pas travaillée? C'est-à-dire une vierge ou une femme qui n'est pas vierge. C'est exprimé par allusion. Pardon? Allusion. Voilà. Bayan Goudrali, est-ce que tu as bu du vin blanc? Oh, Bayan, en haut de la page suivante, Bayan Khardali, et celle du vin, disons, rouge. Ça veut dire, est-ce que tu as couché avec une blanche ou une noire?
Est-ce que tu as couché sur un lit qui était large ou sur un lit qui était étroit? Ici, ça veut dire une femme grosse ou une femme qui est mince. Bechaver tov ou bechaver ra. Chaver tov, ça veut dire, Rachidi, est-ce qu'elle était belle ou est-ce qu'elle n'était pas belle? Tout ça, c'était des expressions qui étaient liées à la znout. Comment on dit znout en français? Débauche. La débaucherie. Amar Rachva, Amar Rabbi Yehuda. Oh. C'est quoi Bechaver Tov, Bechavera? Ça veut dire est-ce qu'elle était bonne, belle ou pas belle? Bonne ou belle? Belle. Non, belle. Amar Rav Chisda. Vekulan leznut. Amar Rachva, Amar Rabbi Yehuda. Atzei Yerushalayim. C'était quoi l'arbre le plus commun à l'époque à Yerushalayim? Cinnamon. Voilà, ça c'est un des morceaux, un des moments favoris dans la Gemara. Atzei Yerushalayim shel kinamon ayu. Ubesha'a shayu mesikim mehen. Et quand on les brûlait dans les fours, Reichan Nodef Bechol Eretz Israël. Il y avait une telle odeur qui était tellement puissante que ça se dégageait partout en Israël. Ou Mishecharva Yerushalayim, mais après la destruction de Yerushalayim, Niknezu, ces arbres de Kinamon ont été cachés. Ils ont plus ou moins disparu. Velo Nishtayer Ela Keseora. Et tout ce qui restait de tous ces arbres, c'est des toutes petites quantités qui correspondaient à la taille d'un orge, un grain d'orge. Ou mishtakach, et on les trouvait begazai de tzimtzamai malkata, dans les trésors, dans les otserot, dans les trésors de la reine Tzimtzamai. Ça veut dire, la reine Tzimtzamai, elle utilisait des morceaux de kinamon pour en faire du parfum. Mais ça veut dire que c'est devenu un truc très, très rare et donc très luxueux et très cher que la reine utilisait Tzimtzamai. Donc, on a appris quelque chose de très important. Les arbres de Kinamon, c'était les arbres de Yerushalayim. On voulait savoir quels sont les arbres qui caractérisent Yerushalayim. Kinamon. Ok, Mishnah. Bon, attendez, moi j'essaie de voir comment on arrivait. On parlait des trois choses qui amenaient la pauvreté. Oui, c'est vrai. Notamment les bijoux. Oui. Ensuite, on parle des jeunes filles de Jérusalem. Oui. Qui ne se comportaient pas très bien. Quel est le rapport à ce qu'on vient de voir maintenant? Et ensuite, les hommes de Jérusalem qui étaient encore pires. Et maintenant, on ramène la beauté sur Jérusalem. Enfin, les arbres. Les arbres, enfin, il y en a plus. Une bonne odeur. Il n'y en a plus. Alors, non, mais qu'est-ce que tu penses? Moi, j'essaie d'imaginer le processus. Il y a une gourdalie, c'est par rapport à l'âge. Peut-être, tu as raison, peut-être le fait est que la débaucherie, ça impacte, nous on sait que ça impacte sur la nature. Et donc quand ils étaient débauchés, en fin de compte, et surtout une fois que Yerushalayim a été détruit, avant il y avait une douceur de vie, une qualité de vie, une douceur de vie qui s'exprimait entre autres avec ce parfum, avec ces arbres qui étaient là, qui dégageaient un parfum. Mais comme on voit à partir du moment que les femmes, ils utilisaient le parfum pour attirer les hommes, pour faire des harayot, pour faire des transgressions, alors peut-être c'est ça. C'est aussi peut-être pour dire que Jérusalem a été détruit à cause de ça, justement. Oui. À cause de la débauche. Oui, absolument. Mais, absolument. Le plus rigolo dans tout ça, c'est qu'une femme, quand elle est débauchée et tout ça, puis avec ses cheveux, elle devient karahat et tout ça. À la fin, elle se fait un kiss sur gauche, elle devient kharedite. Comment tu parles de Haredim maintenant? Ok. Nouvelle Mishnah. Elle fait tchouva, au contraire, elle fait tchouva et elle se met la perruque. Regarde. Eh ben, elle fait tchouva, Eh ben, d'accord, mais elle devient. Elle devient aussi kharedite, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Allez, on a connu. Il faut bien. C'est incroyable, en parenthèse, à quel point cette histoire. C'est incroyable à quel point cette histoire de hommes et de femmes
C'est un truc vraiment de base dans la vie. C'est incroyable. Quand on est jeune, le grand truc, c'est l'inchidour. Pour la plupart des gens, le grand truc, l'homme, il cherche la femme. La femme, elle cherche son homme. Mais c'est un grand... Après, c'est le mariage et c'est la famille. Et à part ça, toutes les relations, en France, les chants d'amour, de tout ce truc, toute cette tension sexuelle entre l'homme et la femme, les transgressions, l'aspect dangereux et négatif des transgressions sexuelles, le côté de l'amour, il n'y a rien de plus puissant, de plus beau. Et à quel point ce truc, le mâle, la femelle, l'homme et la femme, c'est un truc vraiment de base dans la vie, c'est incroyable. C'est le chidouche, mais c'est incroyable. Ok. Lo yaitse ha'ish. On reprend des choses qu'on n'a pas le droit de sortir avec pendant le Shabbat. Maintenant, on parle de l'homme. Lo yaitse ha'ish, lo besaif, velo bekeshet, velo betris. Un homme ne peut pas sortir dans la rue avec un épée, pas avec un keshet, un arc, comment on dit, un arc. Pas avec un tris, c'est le bouclier. Il ne veut pas sortir un bouclier. Velo be'ala, on va voir ce que c'est. Velo be'romar, c'est une espèce de lance. Ve'im yatsa chayav chatat. Allah, c'est pas une lance? Non. La lance, c'est le romar. On va voir ce que c'est. Ve'im yatsa chayav chatat. Et s'il sort avec, il est chayav chatat. Si ce n'est pas inadvertant, ça veut dire que c'est toutes ces choses sont considérées comme un massoï et c'est un interdit de la Torah. Rabbi Eliezer Omer, Tarshitin henlo, il n'est pas d'accord. Il dit non. Toutes ces armes sont considérées vis-à-vis de l'homme comme des bijoux, Tarshitim, et donc il n'y a pas de Isur Torah. Vechachamim omrim, Einan ela legnai. Il dit non parce que ces armes sont en fin de compte quelque chose de négatif. שנאמר, וכיתתו חרבותם לעיתים וחניתותיהם למזמרות. Parce que c'est écrit dans le prophète que dans la fin des jours, au temps de la Géoula, on va détruire Charbotam, les épées, et les lances, et on va les transformer en impléments de travail agricole. Travail la terre. Oui. Donc il dit, tu vois bien que c'est négatif. Toi, tu me dis que c'est des bijoux. Bijoux, c'est un truc pour démontrer aux autres comment c'est beau. C'est pas beau parce que la preuve, plus tard, ça va être aboli. On va abolir tout ça. Et c'est écrit, Velo yisa goel goel cherev, velo ilmedu od milchama. Ok. Maintenant, birit, tehora. On va voir qu'est-ce que c'est. Birit, c'est quelque chose qui est pur, qui est pas. Le tehora, c'est pas un cli, c'est pas sensible à la touma. Veyotzin ba b'Shabbat, on peut sortir avec le Shabbat. Kvalim tmeim ve'in yotzin ben b'Shabbat. On dit que kvalim sont tamés, donc c'est un cli, on ne peut pas sortir avec le Shabbat. Ok. La Gemara demande Maï be'Allah. C'est quoi Allah dont parle la Mishnah? Et la réponse c'est kulpa, kulfa. Kulfa, t'as compris, Chaim? Oui, je suis. C'est kulfa. Maintenant, c'est quoi kulfa? C'est comme un bâton. Voilà, voilà, c'est un bâton, et au haut du bâton, il y a comme une boule. Rabbi Eliezer, Omer Tarshitin Henlo, il a dit que toutes ces armes de guerre que l'homme risque de sortir avec sont considérées vis-à-vis de lui comme des accoutrements, des bijoux décoratifs. Bien sûr. Est-ce qu'on a le droit de mettre des bijoux, les hommes? Non. Non, c'est sûr que non. Même parce que semaine. pour nous, ce n'est pas des bijoux. Même en semaine. Ah, si c'est quelque chose qui est big daisha, il y a un problème, on ne peut pas mettre sur nous des choses que normalement sont mises par les femmes. Si on est dans une société où selon la mode, c'est considéré aussi comme un truc que les hommes y mettent, c'est différent. Ce genre d'objet, ce n'est pas n'importe qui l'avait. C'est des gens qui avaient une position sociale. Ou qui sortaient à la guerre. Non, pour la guerre, il n'y a pas de problème. Non. On va voir, mais on n'est pas au milieu d'une guerre, on n'est pas en champ de bataille, on est dans une ville, il n'y a pas en attendant une ville, est-ce qu'ils peuvent sortir avec? Alors, selon Rabbi Eliezer, il dit pas de problème, c'est Tarshitim. As Tanya Amroul le Rabbi Eliezer,
וכי מאחר דתכשיטין הן לא, מפני מה הן בטלין לימות המשיח? Comment toi tu expliques Rabbi Eliezer, si tu les considères comme des tarchitim, que dans l'époque messianique, ils vont être abolis. Amar lehen lefi she'inan tzrichim. Il dit c'est simple, parce qu'à cette époque, on ne va plus en avoir besoin. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Lo yisa goy el goy cherev. Alors, vetehev el noy be'alma. Donc, il dit, ok, plus tard, on ne va plus avoir la guerre, mais en attendant, ils peuvent être considérés comme des objets décoratifs, comme des bijoux. Par exemple, en France, les membres de l'Académie française, ils ont tous une épée qu'il faut graver comme ils veulent, chacun avec son propre style. Bien fait. Et c'est un truc symbolique, c'est un truc de beauté. C'est pas la guerre. C'est pas la guerre, ok. C'est ce qu'il dit. Mais se promène pas avec la Shabbat. Protéger la reine. Ben, il n'y a pas de Shabbat dans l'Académie française. Ils sont comme là pour protéger la reine ou... Non, l'Académie française. L'Académie française, il n'y a pas de reine. Ça reste des soldats. Non, Académie. C'est pas l'armée, il n'y a rien du tout. C'est des... Je n'ai pas compris quel rapport avec la choucroute. Si, parce que ils l'utilisent pas comme arme, mais comme un bijou. Ah bon, la massue, c'est un bijou? Je parle pas de massue, je parle de khérev. Un espèce de couteau d'épée. Alors, il dit, même si plus tard, tu me dis que plus tard ça va être aboli. Ok, ça va être aboli, mais ça peut conserver son statut, ça peut être utilisé ou conçu comme un objet décoratif. Shabbat? Non, pendant la semaine. Alors, c'est aussi le Shabbat. Si pendant la semaine, les gens ils se promènent avec ça en tant que quelque chose de décoratif comme un bijou, alors le Shabbat, ça aussi, ça serait permis, selon Rabbi Eliezer. Azamar Abba lui répond, Midi de Hava Ashraga Betihara. Il dit c'est comparable, ces ustensiles de guerre ou ces armes, à quelqu'un qui porte une bougie pendant la journée. Alors, c'est intéressant comme analogie. La bougie, ça sert à strictement rien. La bougie, ça sert à quelque chose dans l'obscurité. Et quand il fait lumière, on n'a pas besoin, c'est en plus. La même chose, les armes, en temps de guerre, en temps de période, quand il y a des guerres, ça sert à quelque chose. Mais au temps messianique, c'est comme la bougie au soleil pendant la journée. C'est absolument, ça sert à rien. Et donc c'est forcément considéré comme un massoé, comme un fardeau. Et... C'est tellement logique qu'on se demande pourquoi il parle de ça. C'est sûr que les armes, on a besoin en temps de guerre. Et en temps de paix, on n'a pas besoin d'armes. Oui, mais la question qu'on demandait, quand c'est pas en temps de guerre, est-ce que néanmoins, est-ce qu'on pourrait les considérer comme des objets décoratifs? Certains, oui. Alors, on nous dit ici qu'en fin de compte, ils sont tellement inutiles, ces armes, parce que l'essence même d'une arme, je veux te dire, l'essence de l'arme, c'est de supprimer l'ennemi, okay, d'attaquer l'ennemi. Maintenant, quand il n'y a pas d'ennemi, justement, c'est ça que le verset nous dit, que les armes, ils vont devenir des impléments, des kélim agricoles. Quand c'est plus, on n'a plus besoin d'utiliser, qu'est-ce qu'on va avoir besoin dans cette période de l'histoire? C'est pas de supprimer le mal, c'est plutôt d'accentuer, développer le bien avec des choses agricoles. Et quoi que ce soit, ces armes à cette époque messianique, ça va servir après le muscle. Ça n'a strictement rien, donc c'est un massoé. C'est pour ça que si tu vas dans un musée, il y a des armes, tu vois toutes sortes d'armes. C'est un musée. Oui. Ils sont là pour rappeler ce qu'il y a, on mettait avant. Maintenant, on n'a plus besoin. Maintenant, on n'a plus besoin. Obligue, quoi que ce soit, cette idée que la possibilité, selon Rabbi Eliezer, de mettre des armes en tant que truc décoratif, c'est contre ce que Shmuel avait dit. Pourquoi? Ah, pardon. Cette idée qu'on vient de dire, qu'au temps messianique, il ne va plus y avoir des guerres, et donc les armes, ils vont être en plus, c'est contre l'optique de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Au pligue de Shmuel. D'Amar Shmuel, Ein ben haolam hazeh, liyemot ha-Mashiach, la shi'abud galuyot bilvad. La seule différence, grande différence, entre les temps messianiques et les temps présents,
c'est qu'Am Israël ne vont plus être soumis Non, c'est aux nations. Pas les opposants. Pardon? On a autant messianique maintenant. Pardon? Maintenant, on a autant messianique. Apparemment, selon Shmuel, pas encore. Bon, à son époque. Mais lui, il dit le caractéristique des temps messianiques, qu'on ne va plus être soumis, mais ça ne veut pas dire que le monde va devenir miraculeux, ou ça ne veut pas dire qu'il va y avoir des miracles. On est dans la période, c'est le retour des Gallois. Oui, mais on est toujours en pleine confrontation, hélas, avec les On a besoin des armes. On est soumis à l'Amérique, on est soumis aux Nations Unies, on est soumis à une mentalité galoute. On ne parle pas d'autarcie, on parle d'indépendance. Oui, mais on n'est pas indépendant. Mais si on est indépendant, parce on frappe notre monnaie et c'est nous qui mobilisons nos soldats. Attends, je ne sais pas, est-ce que tu as vécu ici dans les derniers pendant la période de Biden, quand Biden était président? Ah, voilà, on revient à Biden. Alors quand eux, ils ont dit, tu ne peux pas rentrer, ou tu ne peux pas faire ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? Tout le monde a dit, ok. Non, pas justement, on est rentré à Rafia, etc. Ça, c'est des alliances. Israël a toujours fait des On alliances. ne parle pas d'autarcie. Ça n'existe pas, l'autarcie. Les gens qui vivent sans contact et sans relation diplomatique. Non. Même la Corée du Nord, elle a des pressions, des alliances, et tout ça. Moi, je comprends qu'on n'est plus soumis aux nations. Mais quand on est, disons, maintenant, Trump, il a envoyé des armements. Sans cette délivrance, cet envoi de livraison d'armes, on aurait des problèmes graves. Apparemment, on a eu des problèmes graves vis-à-vis de bombes. C'est ce que j'ai entendu. Oui, ça veut dire qu'on est dépendant. Et si les Nations Unies disent comme ça, nous, on a des problèmes. On voit qu'on est très dépendant. Même quand Biden a dit ne rentrez pas dans Rafia. Quoi que ce soit, Shmuel, lui, il dit que la seule grande... selon lui, il y a continué à avoir un problème de pauvreté. Au temps messianique, il va y avoir des pauvres, il va y avoir des malades. Peut-être moins, mais ça continue. Ça ne veut pas être un monde miraculeux selon Shmuel. La grande différence, c'est ça. Il y a d'autres différences, bien sûr, aussi, qu'on va rentrer dans notre terre, on va être sourd. Mais si c'est comme Shmuel, ça veut dire que oui, on va avoir besoin d'une armée, ou les Goïm au moins vont avoir besoin d'armée. Alors, cette idée qu'on vient de dire, que les armes, dans les temps messianiques, on n'en a plus besoin parce que c'est tout à fait mi-ou-tard, c'est contre Shmuel, parce que Shmuel dit non. Même au temps messianique, le monde continue à être naturel. Il va y avoir des armes, il va y avoir des armées. Il y aura des guerres. Il restera ce qu'il est. Oui, plus ou moins, à part une ou deux grandes différences, entre autres, qu'on ne va plus être soumis. C'est ce qu'il dit aussi le Rambam, on a étudié hier le dernier chapitre du Rambam, et il dit justement que quand, dans ce passouk, on dit le loup... il dit c'est un machal. Il dit c'est un machal. אלא שיעבוד גלויות בלבד שנאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. Parce que c'est écrit dans le verset qui lo yechdal, il ne va jamais cesser d'avoir des pauvres dans la terre parmi vous. Donc on va s'arrêter là et reprendre Bli Neder demain.